Ok, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 27 janvier 2022 et j'ai décidé à chaque début de vidéo de vous rappeler le contexte parce que effectivement, on peut tomber sur un de mes lives n'importe quel jour. Ok, l'objectif est d'enregistrer en live par rapport aux marchés qui sont en train de se dérouler live des trades, une stratégie, la mise en place d'une exécution. Ok, nous sommes sur le mode simulation de Syrah-Chart. Je rappelle que pour toute stratégie, elle doit être éprouvée sur un mode simulation pour pouvoir la calibrer, c'est-à-dire déterminer le taux de trade gagnant, le risk-reward, la manière que vous avez de l'exécuter. C'est une phase essentielle dans laquelle vous devez passer avant de jouer une stratégie en mode production. Ok. Donc ça, c'est pour répondre aux commentaires que j'ai eu aujourd'hui, qui semblaient découvrir que j'étais en mode simulation. Voilà, ici, c'est écrit Simulation Mode de Syrah-Chart. Et d'ailleurs, c'est une revendication de tester des stratégies en mode simulation, parce que ceux qui ne le font pas, je ne vois absolument pas comment leur stratégie peut être gagnante. On ne peut pas établir une stratégie, la calibrer, la mettre en production sans passer par le mode simulation. C'est une étape obligatoire. Obligatoire. Ok, donc chaque jour, je trade à différentes sessions européennes, américaines, sur plusieurs contrats futurs. Les dettes américaines, européennes, là je vais me prendre mes gains. Voilà, 5 ticks. Donc je suis sur les dettes américaines, européennes, italiennes. Donc c'est le Bund, le ZB, le ZN et le FBTP italien, ici. Et le Bund, je crois que j'ai dit. Sur les marchés actions, de manière à pouvoir diversifier à la fois en continent et en classe de produits, classe d'instruments, je suis sur les marchés actions, les indices actions. Donc le DAX, l'Eurostoxx pour les marchés européens et le S&P 500 E-mini pour les marchés américains. Et je traite sur tous ces produits en temps réel, quand les marchés ouvrent, en mode simulation. De manière à avoir des statistiques ici, qui me montrent, avec cette stratégie, quel résultat j'obtiens. Et le mode simulation va aider à progresser. On va chaque jour s'imposer une amélioration, un paramètre à affiner, de manière à ce que la stratégie soit optimale, c'est-à-dire que vous atteigniez les profits que, en théorie, cette stratégie est censée vous donner, quand on l'exécute parfaitement, quand on l'exécute bien. OK. Alors, je vous redonne mes résultats d'aujourd'hui. Nous sommes dans un risque, alors, dans l'ordre. Premièrement, le profit and loss, PNL, 2854, avec ce que je viens de faire sur le ZB. J'ai un profit factor de 7. Je rappelle à chaque fois, pour chacune des statistiques, un profit factor, il faut qu'il soit supérieur à 2. En tout cas, supérieur à 1, mais une stratégie gagnante doit avoir un profit factor supérieur à 2. Le risk-reward se calcule en divisant le average trade open loss par le average trade open profit. Et vous voyez qu'il est de 1,1. Ça fait 1,1. Je gagne autant que je perds. En termes de trade gagnant, je suis à 82%. C'est-à-dire que sur l'ensemble de mes trades pris individuellement, j'ai 82% de trades gagnants. Ça, ce taux-là, 100%, c'est, par exemple, j'ouvre un trade, je suis long sur un trade.
Le marché va contre moi. Enfin, contre moi, j'aime pas cette expression parce que le marché ne va pas contre moi. Tout ne se résume pas à moi. Le marché descend, le marché baisse, et je reprends un lot en dessous, ce qui me fait une moyenne un peu inférieure à ce que j'avais dans mon premier lot. Ça, c'est ce qu'on appelle un flat to flat. Voilà. Si je clôture ma position en vert, c'est-à-dire un short, mais inférieur à la valeur moyenne de ces deux longs, lui, il va compter 100%. Il va compter une réussite. Alors que j'aurai un trade gagnant, un trade perdant. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour les positions qui ont plusieurs lots ouverts. C'est ce qu'on appelle flat to flat ou alors le scalable trade. Vous scalez, vous achetez, après vous achetez un peu plus bas, vous achetez un peu plus bas, et puis quand le marché retrace, remonte, vous avez un prix moyenné. Ok, j'aime pas regarder cette valeur parce qu'en fait, votre premier trade, il porte en lui le même risque. Hein, quand vous videz le premier lot, donc je vous explique comment fonctionnent les marchés. Vous achetez un lot à 100. Ensuite, vous êtes long à 90. Vous êtes long ensuite à 80. Vous avez donc 3 lots, dont la valeur moyenne de ces 3 lots est de 90. C'est comme si vous avez pris un lot à 90. Mais non, en fait. Non. Parce que le premier lot, il va avoir une perte de 20 si vous liquidez à 80. Le deuxième, il aura 10 de... Pardon. On va faire l'exemple. On va faire l'exemple en vrai. Donc, on va se mettre sur le S&P. Voilà, on va se mettre long. Donc, je me mets long ici. OK. Ensuite, je me remets long ici. Voilà. Donc, j'étais long à 0,75 et long à un point en dessous, 75. Et donc, ma moyenne, elle est à 13, 4389,13. Quand je liquide ma position ici, voilà, vous voyez que le prix moyen a descendu. C'est-à-dire qu'il a en fait liquidé le premier lot d'abord, dans l'ordre. Et là, quand je liquide le deuxième, il est bien liquidé au prix où je l'avais vraiment acheté. Donc là, il va me compter 100% de trade individuel, parce qu'ils sont tous les deux gagnants, et 100% de flat to flat. Mais si le premier lot, je l'avais vendu inférieur à sa valeur, bon, je sais ce qu'on va faire. Voilà, on va faire un tableau blanc. Donc, j'ai un long, j'ai plus un à 4000, admettons. Ensuite, je prends un deuxième ordre, plus un à 3950. Ce qui me fait deux lots. Donc, je suis plus deux lots, à un prix moyen de 3975. OK. C'est ça, ma position. Mais attention, chacun des deux lots existe individuellement. Le prix dévisse à 3009. Non, 3970. Le prix remonte à 3770. Et à ce prix-là, je fais les choses suivantes. Je fais moins 1 si je suis short à 3970, il va d'abord vider celui-ci. OK? Et donc, j'ai une perte de moins 30. C'est donc un trade perdant. D'accord? Par contre, si je fais aussi moins 1 à 3970, donc en gros, j'ai fait moins 2, j'ai fait deux shorts, j'ai vendu mes deux longs, celui-ci va être gagnant, donc je vais avoir plus 20. Donc, j'ai un trade perdant, un trade gagnant. Et là, le flat to flat, il va me dire que j'ai 50% de réussite. Et ma perte au global, j'aurai moins 10. Et donc, pardon. Je disais donc,
En global, je suis à moins 10. Donc ça, c'est un trade perdant. En flat to flat, je suis un trade perdant. Par contre, en trade individuel, j'ai deux. Donc là, c'est un moins. Et là, j'ai un plus et un moins. D'accord? J'ai un trade perdant, un trade gagnant. Mais en moyenne, j'ai suis perdant sur le flat to flat. Si j'avais vendu à 3980, donc j'efface. Voilà. Si j'avais vendu texte, non, dessiné. Bon, si j'avais vendu maintenant, donc je suis long à 4000, long à 4950, en moyenne, je suis de l'eau de 3975. Maintenant, je vends, je fais moins 2 à 3980. Donc, quand le prix atteint 3980, je vends les deux lots. Bilan des courses, il va d'abord vider celui-ci, donc je suis à moins 20, et puis il va vider celui-ci à plus 30. D'accord? Donc, en flat to flat, je vais être 1 plus. Globalement, mon trade est gagnant puisque j'ai plus 10. Mais en trade individuel, je vais toujours avoir plus 1 moins. D'accord? C'est pour ça que le taux il est toujours inférieur ici. Et on se prend 8 ticks. C'est pris. Alors là, qu'est-ce que je viens de jouer sur le S&P? C'est tout simplement un amortissement qui repose sur quoi? Sur ça. On a une activité climax ici. OK? Et globalement, on est comme ça. Donc, j'ai aucun souci pour mettre short. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment tu sais que c'est ce trend-là? En fait, ça va être toujours le trend le plus évident, le plus intuitif. Vous voyez bien que c'est celui-ci. Là, les trois plus bas et les deux plus hauts. Bien sûr, on peut passer à un time frame supérieur. C'est-à-dire quand ce petit trend est passé, ce wedge est passé, on peut peut-être se retrouver avec celui-ci. Mais dans les deux cas, vous êtes au sommet. Donc là, vous moyennez. Tous les 8 points, tous les 8 ticks, vous prenez un short. OK. Donc, je vous disais, les statistiques, très importantes. On continue. Donc, vous avez compris la différence entre ça et ça? Le nombre de trades totaux, le nombre de trades pris avec plusieurs lots. En fait, plusieurs longs d'affilée. C'est séquentiel, les marchés. Vous avez un long, le trade suivant, si c'est short, il va vider votre position longue. Si vous avez long et long, il va prendre deux trades longs qui vont donc ils vont être comptés dans la statistique comme les flat-to-flat trades. C'est donc tout à fait correct de scaler, c'est-à-dire de moyenner.
Qu'est-ce qu'on regarde aussi? Bien sûr, le pourcentage de profitabilité. Il est de 83% pour moi. Ça ressemble très fortement à une activité climax juste avant les 15 heures. Ça se produit assez souvent sur le S&P 500. Et après, soit vous la faites à l'envers, soit il continue. Il y a donc une probabilité que mon trade soit perdant. Mais dans 75% des cas, je crois même jusqu'à 80% des cas, l'activité climax elle va se dégonfler. Ok, on regarde sur le Bund, qu'est-ce qui se passe? Notre Bund allemand. Alors là, on va jouer. Qu'est-ce qu'il a fait? On est en train de quitter la zone, la value réelle. Là, je joue le rebond sur le MA20. Vous avez toujours une réaction sur le MA20 quand on vient comme ça. Parce que la plupart des traders, beaucoup de traders jouent le rebond. Ok, par contre, comme on est juste avant 15 heures, je ne vais pas m'attarder. Je vais me prendre mes 2 ticks et ciao, bye bye. Waouh, regardez-moi le ZN, qu'est-ce qu'il a fait? Waouh, waouh, waouh. Donc là, on va jouer le rebond sur la VWAP, 2 jours. Et le Z2, j'imagine que c'est pareil. Ouais. Pareil, on va jouer un léger rebond. Mais là, on est parti. Un rebond sur la MA20 ou même R1. Et je vous rappelle, les mouvements comme ça, juste avant 15 heures, c'est bien à jouer en reversal. Vous avez des chances de perte, que votre trade soit perdant, mais comme le marché, avant 15 heures, dans 90% des cas, il va marquer un plus bas ou un plus haut, il aura marqué son plus bas et son plus haut, ça vaut le coup de jouer ici le plus haut. Alors, l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, il est tranquillement en train de monter dans son trend. On se met en trend following, ni plus ni moins. Le DAX, pareil, trend following. Et là, le Bund, on va se faire un petit color change. Et la dette italienne, allez, je prends position sur tout. Flatten.
Voilà, par expérience, le S&P, il faut lui laisser faire son mouvement. Quand vous avez un mouvement acheteur, il faut le laisser faire. Il ne faut pas arriver trop tôt en short comme j'ai fait. Donc là, on se reprend un short et on prépare nos ventes de ici. Dommage pour mon dernier lot là. Allez, je sors. Bah, c'était bon. Alors là, pareil, je vais commencer à sortir parce que si le S&P 500 il commence à présenter des signes de faiblesse, ça va forcément se répercuter sur les autres marchés. Le ZN, on est en activité climax. Et le ZB, pareil. Waouh, ça dégueule, non? Allez, et voilà, on prend encore. Bon, là, on va laisser faire le marché. Bon, le DAX, j'ai coupé mes positions. Le Bund, pas encore. Voilà, on va arrêter cette phase de 13h30, 15h, open de la session US, et attendre un peu que le marché nous propose autre chose.
Je regarde si je n'ai pas des positions ouvertes. Si j'en ai une là sur le ZB. OK, on regarde nos résultats. Wow. 5600 $, les amis. En 2 fois une demi-heure. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai 310 de perte ici. C'est sur quoi? Sur le Bound. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi j'ai 310 de perte sur le Bound à 15 heures? Je n'avais pas compris là. Ah oui, bah, c'est les fameux trades de tout à l'heure. Vous voyez la réaction qu'il y a eu sur la M20 là? C'était du gavage, ça, hein. Bon, on va pas s'en faire une autre, non. Ça réagit qu'une seule fois. Est-ce qu'on est sorti du trend? Non, pas encore du tout. Non, je ne vais pas prendre position. Non plus. Et la dette italienne non plus. On est sur des niveaux là, on ne joue pas. Le ZN, par contre, lui, il semble bien parti, non? Sur un trend following classique, vous aviez 17, 7 ticks à prendre. Ouais, bah, je les ai pris. Sur le ZB, malheureusement, on est aussi. Pourquoi je me suis mis short là? Ouais, ça c'était idiot ça. Avec cette confiance. Voilà, ça s'est calmé. Allez, on se met sur le BIPOC. Là, vous voyez, il a rejoint ce cluster de volume. Il est passé de celui-ci
à celui-ci. Ici, on a une zone de faible volume, donc on est protégé. Et on va émettre l'hypothèse que le S&P il va faire du volume ici. Donc là, je prends juste simplement un gain sur le VPOC. On va mettre un peu en dessous. Et ben voilà. Excellente hypothèse. Et j'allais apprendre dans l'autre sens, mais c'est un peu trop tard. Tant pis. Bon, il y a quand même le risque qu'il atteigne à 1, donc je ne vais pas me mettre short. Je ne vais pas me mettre contre le mouvement. Ça, quand vous êtes contre la MA20, attention quand même, attention. Ouais, il y avait le haut du trend là aussi qui était atteint. Donc, allez, 4 ticks, 1 point. Attention, attention, il ne faut pas rester trop longtemps. C'est bon. Là, vous avez vraiment un risque de breakout. Hein. Bon, on va se calmer, on va arrêter de jouer sur ce marché. Parce que le marché va forcément faire quelque chose. Bon, alors le Bund, il va être pépère là aujourd'hui. Il va nous faire son petit cluster ici. Ouais, c'est ça. Allez, bon, on va se mettre short du coup. Trade perdant donc. Alors, le plus haut du jour, il peut perdurer un peu plus longtemps que 15 heures. Bon, là, je suis contre la MA20. Donc, il ne faut pas que je reste trop longtemps. Ah bah, il refait la même chose, là, notre S&P 500. Allez, VPOC. Et voilà. Vous voyez, 6 ticks en 5 secondes. Allez, encore une fois. Bah, il n'a pas voulu prendre. Et il présente trop signe de faiblesse, là. Allez, on se reprend encore 4 ticks. Je suis en risque de breakout, là. Allez, il va y avoir forcément un rebond. Et là, je vais vider mes positions, là. J'aime pas du tout ma position, là. J'aime pas du tout ça. Il y a R1 qui pointe, là. J'aurais pas dû me mettre là. Et ça, vous voyez, c'est typiquement un trade d'excès de confiance. Là, je souffre. J'aime pas du tout. On est carrément en risque de breakout. Mais bon, on va forcément avoir une réponse ici.
Vous avez vu comment le volume il a augmenté ici? Ça, c'est soit des achats, j'ai pas vu comment ça augmentait, soit des prises de position, des prises de bénéfices, hein. Waouh! Alors ça, c'est pas bon du tout. Par contre, je me suis gavé, hein. Le cluster de volume, c'est une stratégie qui est sacrément efficace. 925 sur l'Eurostox. C'était une position que j'avais tout à l'heure, ce matin, là, sur l'Eurostox. 925 sur l'Eurostox, waouh. Ok, donc, PNL 6276. Là, je crois que j'ai battu mon record encore. 6,74 de profit factor, un risk reward avec des gains supérieurs aux pertes et un taux de profitabilité de 78%. Si je me mets juste sur les S&P, je pense que ça va être moins. Voilà, 78%, risk reward de 230, 174. « 1,3. Donc, toujours les mêmes résultats, hein. 1,3, 1,2. 1,3, je suis ici avec 70 combien? 78%, on va dire 80. Et ouais, donc j'ai un score de 54. Allez, sur l'époque, je prends mes gains. Le ZB va faire pareil et le ZN aussi. Je vais me prendre un tout petit trade, si j'y arrive. Et il n'a pas voulu. Dommage. C'était un long là pour le comblement des volumes. Bon, là, on est parti à la baisse, retour à la VWAP. Non, il faut que je sorte. Tant pis. On va se faire un trade pour rattraper notre perte.
Et je vais arrêter la peau. Je me suis pris une perte sur quoi? Sur le... J'ai pris une grosse perte sur... Ok, donc là, on va se faire un petit retour à la VWAP ici. Un retour, ouais, VWAP 2 jours. Évidemment, la même position tout à l'heure. Et là, on va se compter ici. Et ici, je me prendrai un stop juste ici, à la sortie. Voilà, donc ça, c'est, je vais devoir couper. Donc là, forcément. Ah oulala, là là, oui, c'est bon ça. Un petit pas, il m'a pas pris. Il va me prendre, il va me prendre. Ok. Allez, il faut que je file, je vous laisse. Peut-être à tout à l'heure. Bilan des courses. Excellente journée de trading, hein. C'est de mieux en mieux. 6500. Donc, sur le S&P 500, 78% de réussite. Sur le DAX, 100% de réussite. Sur le Bund, 66%. Voilà, c'est là où je suis moins. Sur le ZB, eh ben, 100%, en fait, on a fait 100%. Et enfin, sur le ZN, 66%. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Alors, on reprend l'enregistrement. J'ai repris une position. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est ce qu'on appelle une extension parfaite et un retour au VPOC. Je suis tellement confiant que je vais même faire ça. C'est sur le DAX. Et prise de gain ici. Une première prise de gain ici. Et une deuxième prise de gain au même endroit, ici. 4 ticks.
Les positions que j'avais prises tout à l'heure sur le ZBZN ont été soldées, avec un gain aussi. Allez, le S&P, il est intéressant aujourd'hui. On a eu un retour à la VWAP, comme prévu. C'est 16 heures. Alors, vous voyez, l'Eurostoxx, il est arrivé sur un avec une extension. Et en plus, tout doucement. Vous voyez, donc ça, pour percer ça, ça se passe différemment que si c'est voilà, si c'est violent comme ça. Enfin, comme ça. Regarde, je vais essayer de vous trouver ça. C'est ce qu'on appelle le smackdown, en fait. Je vous expliquerai cette stratégie. D'ailleurs, on va, à partir de demain, on va commencer à voir ensemble des stratégies du carnet d'or. Si ça vous intéresse, je vais commencer à les mettre en place dans mon trading. Pourquoi je me suis mis short? C'était un retour à la VWAP. Waouh, je me prends un méga drawdown. Waouh, sur quoi? Sur le S&P 500. Ouais, alors là, vous faites tout de suite ça et vous sortez direct. Ouais, il faut sortir. Il faut être tout de suite long. De toute manière, le S&P 500, il est aussi. Hein. Voilà, avec le PNL que j'ai, je peux me permettre de faire du scaling sans problème. Voilà, et on scalpe 8 points par 8. 8 ticks par 8. Et à la baisse, 4 points. Voilà, double district pour le ZN. Et on va jouer un retour sur la district précédente parce que je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre. On va lui faire du volume. Voilà, là, j'ai été pris sur le S&P. Sur le Vostok, c'est parfait. Vous voyez, cette stratégie est vraiment... Ouais, c'est bon. Là, je sors. Très beau gain. Très belle, très beau. Et là, je crois que c'était pareil. Ouais, et j'ai été pris aussi sur le DAX. Bon, bah voilà. Le boom, bah, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que ça? Je vais quand même mettre un stop ici.
sort tous les 8 points. Bon, on a pris tout de suite, j'ai eu de la chance. Là, quand c'est comme ça, voilà, vous moyennez tous les 8 points. Si jamais il redescend, et puis vous prenez des points tous les 8 points. Vous prenez des gains tous les 8 ticks, pardon. Il va y avoir une dernière poussée. OK. Et le boom. Parfait, le boom. Retour aux époques. Le ZN va nous faire certainement un retour au PP. Voilà. Et bah, écoutez, on est bien. Trading très agréable. Alors, résultat.